On va juste aborder en fait une solution qui est super intéressante qui s'appelle du Margès. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, Rémi, c'est un agriculteur, mais qui a aussi d'autres passions, d'autres centres d'intérêt et d'autres activités. Donc, sa ferme est près du Loiret. Et je voulais en fait faire une petite interview de sa part, spécifiquement finalement sur ton beau logiciel qui s'appelle Diomargest. Alors est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Bah, globalement, oui. Qu'est-ce que tu voudrais en fait ajouter Eh ben, du Marget, c'est une longue histoire parce que j'ai commencé à la sortie d'Access, puisque c'est une base de données qui fonctionne sous Access. Donc ça doit être les années 93, 94, il faudrait que je retrouve la sortie. Le départ, c'était la rencontre avec un homme qui s'appelait Jean-Bernard Suget, qu'on avait fait venir à l'époque de 92, 1992, la fameuse réforme, où on était une bande de jeunes agriculteurs et on se posait beaucoup de questions évidemment sur l'application de cette réforme. On avait fait une batterie de feuilles Excel avec des calculs économiques pour savoir si on allait rester paysans dans notre petite Beauce de pâté. Et ces calculs économiques, on les avait transmis à tous les politiques, on les avait transmis au national, au ministère de l'Agriculture et aussi à l'Europe, à la DG6, je m'en rappelle. Et notre grande surprise, c'est que une petite semaine après, on a eu un retour de la DG6 qui nous disait finalement, vous n'allez pas perdre 92% de votre revenu, comme on avait calculé à l'époque, mais seulement 55%. D'accord. Alors Donc, ça a été le début. donc ces gens-là, ils répondent des fois quand même. Alors des fois ils répondent, il y a sans doute quelqu'un qui lit les courriers qu'on leur envoie, c'était déjà un peu la... Et puis on nous avait dit, bah oui, vous allez perdre 55% de revenus parce que dans votre situation, évidemment, le système de répartition de la PAC, déjà à l'époque, était mal conçu. Et c'était l'application déjà française de l'administration française. Donc alors ça, c'était un peu le déclenchement. Et puis Jean-Bernard Sugier nous avait donné des méthodes qui étaient très graphiques, sous forme de tableaux, où on décrivait en fait l'activité de notre exploitation. Et on pouvait la comparer avec d'autres exploitations et essayer de trouver des synergies. Et le début du Margès, c'est un peu ça. Alors après, ça a été mes premiers lauriers sous Access, puisque à l'époque, il y avait une revue informatique qui s'appelait Soft et Micro, qui était une revue informatique classique qui parlait évidemment de l'informatique de l'époque, dans les années 90, donc ça débutait quand même. Et il y avait un petit concours Access, parrainé par Microsoft, qui allait récompenser les 100 meilleures applications, les 100 premières applications sous Access. Et j'avais participé, j'avais fait un Argus Phyto. C'est-à-dire que j'avais récupéré au sein de mon petit groupe de jeunes agriculteurs une dizaine de facturations des phytos des exploitations, je les avais rentrés et on faisait un Argus avec le prix mini et maximum d'un produit, d'un fongicide, d'un herbicide. Et comme ça, on avait constaté les écarts. Et j'avais fait participer à ce concours en fait. Et j'étais arrivé 20e, Ah oui, quand quand même, même. avec le commentaire Pas mal. pas Pas mal. mal. Pas Avec mal. le commentaire dans la revue, même un agriculteur a fait une base Access. Ouais, comme quoi c'était vachement accessible. Voilà. Donc Donc- il y en a eu plein alors derrière, non? T'attends que ça? Non, non, pas tant. Bah après, c'était le premier truc, donc on s'en est servi quelques années, faire cet Argus, puis après on s'est rapidement rendu compte que calculer le prix des intrants, et savoir les écarts, c'était une source d'information, mais il fallait évidemment aller plus loin, évidemment calculer ses coûts de production, donc ses marges brutes, puis après il y a d'autres mots qui sont arrivés, comme traçabilité, éco-conditionnalité. Et donc le logiciel s'est étouffé de fonctions à la fois économiques mais aussi très techniques au fil des années, avec une date clé qui est 99, où là je l'ai mis en téléchargement gratuit déjà sur Internet. On pouvait le télécharger gratuitement et l'utiliser à partir de cette date-là. Donc il y en a certains qui sont partis en Alsace, sur Montauban, donc ça a été très national, quelques-uns au Canada aussi.
Parce que ça Canada. ça restait un produit francophone. Avec une surprise aussi, parce que j'avais fait ça pour des céréaliers Beauceron en fait. Et je me suis aperçu que des producteurs de pommes arrivaient à s'en servir aussi. Même quelques éleveurs, puisque comme il est complètement libre d'accès, sans formation, sans paramétrage, on rentre dedans et puis on l'utilise, et puis s'il nous plaît, eh bien on l'adopte.